Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine version des faits qui reçoit ce soir pour vous Fierté Dinanga. Il est cadre de l'UDPS et porte-parole des Visions Fachi. Bonsoir Fierté Dinanga. Bonsoir, merci messieurs le journaliste, merci aux téléspectateurs. Encore une fois, merci pour cette invitation. L'entrée de jeu, Fierté Dinanga, je voulais justement savoir, avec nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, quel est l'état de santé de l'UDPS? Merci beaucoup de la pertinence de cette question. Il faudrait spécifier que l'UDPS est malade aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart des cadres de l'UDPS sont des personnes qui y ont accompagné la vision du président de la République depuis un moment, n'ont pas compris que l'UDPS était notre enfant qui nous avait été légué par l'Idesphinx Etienne Tshisekedi ou Amulumba et que cet enfant méritait notre attention particulière et méritait notre protection. Malheureusement, les personnes à qui on a donné l'avis du parti n'ont pas compris qu'il fallait protéger les acquis de la lutte. Ils ont géré les partis pour les intérêts, dans la protection plutôt des intérêts personnels, bradage des postes revenant à l'UDPS, bradage de toutes les entités qui revenaient à la protection de l'UDPS. Et nous avons compris que ces personnes voulaient leurs intérêts personnels. Ils ont oublié que dans la lutte, il y a la conservation du pouvoir et la protection le plus longtemps possible. Et pour ce faire, un parti politique comme antichambre de la gestion du pouvoir devrait être une force de proposition. Malheureusement, ces personnes se sont lancées dans des actes antinomiques qui n'accompagnent pas la vision de la République et la conservation de ce pouvoir, qui est d'ailleurs une nécessité. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans l'orthodoxie fonctionnelle des partis politiques en République démocratique du Congo où après un leader, son parti disparaît. L'exemple du PPRD et de d'autres partis politiques, après que son leader ait été en retraite, le parti disparaît. Et moi, j'ai peur, comme on a peur du mal, on ressent le mal de la peur. Je me dis, est-ce que l'UDPS, après Félix Tshisekedi, conservera le pouvoir ou disparaîtra? Ce sont des questions qui restent pendantes. Et pour avoir des réponses à ces questions, voilà pourquoi nous qui pensons que nous devrons nécessairement protéger les acquis de la lutte et pérenniser le combat de l'UDPS, nous disons que les personnes consciencieuses autour de cette machine devraient réfléchir pour pouvoir réformer l'UDPS et aussi donner une nouvelle tendance et une nouvelle opportunité à l'UDPS de pouvoir accompagner la vision du président de la République. Les 5 ans passés, aujourd'hui, on est à la première ou deuxième année du second mandat. Donc je pense que nous devons capitaliser cela pour pouvoir corriger les erreurs et puis avancer. Alors, et puis avancer, mais nous avions suivi dans les réseaux sociaux que vous aviez destitué votre secrétaire général à la personne d'Augustin Kabouya. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez justement que Kabouya puisse quitter forcément le secrétariat général de votre parti politique? Merci beaucoup encore une fois de cette question. Je pense que l'ancien secrétaire général Augustin Kabouya ne mérite pas le respect de membres de l'UDPS, ne mérite pas l'attention du peuple congolais. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a pris le pouvoir, quand on fait un pas en arrière, il avait des problèmes avec Jean-Marc Abound. Ôte-toi que je m'y mette. Il y a eu des inventions des dossiers de gauche à droite et Jean-Marc Abound est parti de l'UDPS. Il lui a laissé la main pour qu'il puisse réformer le parti. Malheureusement, quand il est arrivé, il est caractérisé par quelques points que je vais citer. L'antinomie, il est renfermé entre lui-même, il n'est pas fédérateur. Kabouya a un côté animal de sa vie qui n'a pas voulu comprendre que l'UDPS s'est fédéré. On lui reproche des choses qui sont légitimes. Il a concentré tout le pouvoir de l'UDPS. Les structures fonctionnelles du parti qui devraient gérer les partis au quotidien sont dans ses poches. Lui-même, il est courtier, il est président AI, il est secrétaire général, il est porteur de mallettes, il est tout dans l'UDPS, il a concentré le pouvoir. Par conséquent, cela n'a pas laissé l'expression libre au sein de l'UDPS. Nous sommes un parti socialiste-démocrate. Le côté démocratie n'a pas été à la table de discussion avec Augustin Kabouya. Il lui est reproché... Donc vous pensez qu'aujourd'hui, Augustin Kabouya
est un dictateur. Il a instauré la dictature. Je peux vous dire que Kabound n'a jamais fait arrêter un combattant de l'UDPS pour n'importe quelle raison. Il y a plein de combattants qui sont en prison, que Kabouya lui-même, par son dictat, parce qu'il avait pris les services de sécurité, les services militaires dans ses poches, avec un dictat, à chaque moment, faire arrêter les combattants de gauche à droite. Kabouya a bradé les postes de l'UDPS. Aujourd'hui, il faut qu'on dise à ceux qui nous suivent, la lutte de l'UDPS depuis plus de 30 ans, ce n'était pas aujourd'hui de voir Constant Moutamba, qui n'a jamais été de l'UDPS, devenir ministre de la Justice. Donc la nomination de Constant Moutamba, si je comprends bien, ça vous énerve? Non, ça n'énerve pas parce que c'est un frère, ça vous inquiète quand même? Un ami avec qui on a fait beaucoup de choses, mais ça interpelle pour dire est-ce qu'au sein de l'UDPS, il n'y avait pas des intelligences pour pouvoir garder le sceau de la République. Et tout ça, c'est émanant du manque du leadership et de l'intelligence des situations d'Augustin Kabouya. Les bradages des postes de membres de l'UDPS. Aujourd'hui, vous allez convenir avec moi que toutes les personnes que Kabouya a mises aux côtés du chef de l'État pour l'accompagner, soit chef d'entreprise, soit ministre, ont accouché du fiasco. Vous allez voir avec moi, je peux vous citer quelques cas. Kabouya positionne ses beaux-frères, ses frères, or que le président de la République lui-même n'a pas de ses frères ministres dans ce pays. Le président de la République n'a pas ses frères députés dans ce pays. Il a dit que les affaires de l'État restent l'État et les privés privés. Malheureusement, ayant compris tout ça, Kabouya a autour de lui que des personnes moins intelligentes qui ne peuvent pas proposer quelque chose pour la République parce qu'il sait que des mèches, il peut le contrôler parce qu'ils sont des mêmes acabis. Alors nous disons que la lutte du Sphinx Etienne Tshisekedi, la lutte pour laquelle on a perdu nos frères, vous savez, moi j'ai perdu un frère à l'âge de 30 ans au combat de l'UDPS. Et nous regardons tout ça, nous nous disons, est-ce que pourrions-nous sacrifier la lutte de toute la vie pour une personne qui n'a pas l'intelligence des situations? Je vais vous donner des exemples. Si Kabound était secrétaire général ou président du parti, on ne verrait pas Madame Souminois être Premier ministre dans ce pays. Ce poste devrait revenir à un membre de l'UDPS. Si Kabound était président de l'UDPS, on ne verrait pas Kamere président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il y a des signaux avant-coureurs qui montrent que nous allons brader les dauphins constitutionnels du président de la République à Samalou Kondé. Vous le savez très bien que le président du Sénat reste le dauphin constitutionnel du président de la République. Et aujourd'hui, les cartes se dessinent que le président Tshisekedi peut devoir céder ce poste à Samalou Kondé. Ça serait hypothéquer le pouvoir et la lutte pour laquelle nous nous sommes battus. Et tout ça, ça relève du manque de leadership et de l'accompagnement de l'intelligence des situations. Est-ce que ce n'est pas une sorte de guerre d'intérêt? C'est parce que peut-être vous voulez obtenir un poste politique que vous vous attaquez à Augustin Kabouya? Mon frère Kamanda, je pense que tu es un journaliste d'investigation, un monsieur intelligent que je connais. Je peux vous dire que si ça aurait été pour la protection ou le vouloir un poste, je l'aurais déjà avec Joseph Kabila quand il était tout puissant, vous vous rappelez. Je suis le seul de l'UDPS qui s'est opposé à Joseph Kabila d'une manière farouche. Et j'ai eu des couloirs pour le rencontrer. Je n'avais jamais fait parce qu'il fallait rester cohérent de sa vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est juste question de sauvegarde des intérêts du parti présidentiel qui est un parti historique. Un secrétaire général de l'UDPS devrait être quelqu'un extrêmement intelligent. Donc vous pensez que Augustin Kabouya n'est pas vraiment à mesure justement de diriger votre parti politique? Non, mais il n'a pas l'intelligence des situations. Au-delà des filières universitaires que l'on peut avoir adoptées ou en termes de formation, il y a l'intelligence des situations qui émane d'adaptation, de l'écoute. Il n'a pas ces choses, il ne peut pas gérer l'UDPS, il n'en a pas la tête. Voilà pourquoi nous disons que aujourd'hui, au regard de ce qui se passe, on a vu des tendances qui se mettent pour dire nous devons aller sur la voie de la paix, aller sur la voie de pouvoir discuter. Bon, je demanderai justement à la régie de nous balancer cet élément de Augustin Kabouya qui tient un mordicus à fumer les calumets de la paix avec les frondeurs. Suivez. Aujourd'hui, ce que la population attendait de l'UDPS, ce n'est pas ce que nous présentons comme spectacle. C'est pourquoi
je demande aux uns aux autres de revenir à la raison, puisque ça n'honore pas un parti au pouvoir. Pendant des semaines, nous avons déçu, craché même sur la mémoire de notre père fondateur, Etienne Tshisekedi. Nous avons choisi la voie de la violence comme mode d'expression. Entrer dans les réseaux sociaux, c'est la gâchis et la honte même. On est prêt à tout dénaturer. On est prêt à tout casser sur notre passage. On a commis tout n'abat. Est-ce que tu mona ou bien tu mona? Tozomona ou tozomona. Parti on est sali que tous à la place où tous. Je ne pouvais même pas parler. Il y a des gens qui me disent ne parle pas encore. Notez mes os salanga passe parce que eloko to sali ezasoni makasi. Je me demande, après tout ce que nous avons étalé sur la place publique, est-ce que les gens vont nous respecter encore? Les gens qui passent tout leur temps à monter que des mensonges, puisqu'ils ont besoin de nuire. La lobby, après étape Oyo, nous allons encore demander à la population de nous faire confiance. Nous sommes toujours prêts à dénaturer nous sur les actions. Merci beaucoup Nabandeko. Ya Régie ndenge ba balancer élément wana ya Ndeko Kabuya. Bouti kolanda ndenge Ndeko Kabuya akosala mea culpa. Donc azali justement ko se plaindre na ndenge bandeko mosusu, frange mosusu ya UDPS bazali kolinga kaka be ya kende. Pona bandeko oyo ya koto ya lingala o bouti ko kota na kati ya mission oyo boye ba ete tozali kolobela bongo nungu ezali na kati ya UDPS. UDPS o ezali parti présidentiel. Et loko nini ezali koleka na kati ya UDPS. Yango wana awa toyambi ndeko fierté dinanga tozali ko beta na ye masolo ya UDPS. Ndeko fierté dinanga oti kolanda ndeko Kabuya. Oyo azali komilela pona koloba ete UDPS 32 ans de lutte au bino bobunda ezali ya kowelela ba poste te. Ezali te ya kobanda ko swana kana banzela. Mais sikoyo est-ce que vous allez prêt yako renégocier na ndeko Kabuya? Parce que azali ko senga bino bozonga vraiment na raison, bozonga na parti et alobi peke alimbisi bino. Nkake beta na mutona ye. Oh. Tango batu bazalaka koluka kosolola na ye. Ya alaki nzambe te na mboko oyo. Yo koyamba Kabuya na telefone obenga ya yamba azalaka nzambe. Oyo ezali tobenga na lopoto karma nde rattraper ye. Ngai naza koyebisa ba imboka parce que batu bakoloba boy batu babi batoyo baza batu mitema mabe balingi Kabuya te. Ide pesa zinda ko ya tata ya Kabuya te. Ni ya tata na ngai. Ide pesa yali effort ya ba Congolais basangana tondima kolanda kondo Etienne Tshisekedi parce que lutte na ezalaki ya mbongwana ya mboka na biso. Nazo kanisa mona mboka Jacquemaine Shabani, mona mboka Yves Bonkulu, na jeune moko kombo na ye Ben Beleshai. Na Augustin Kabuya na hotel Memling. Na 20h bako uta mission moko boye. Ngai nazalaki accompagné na mama moko Joyce Mukende pa azali na kopesa mbote. Tomoni Kabuya toke pa azali. Ngai na ke koyebisa CG. Parti na biso za kokufa. Toza ko benga yo za ko yamba telefone te. Pesa biso ba itoza na mwa abwanya
ya politique pour na kobongisa parti tala ba proposition ezali pa boy na boy ayebisi ngai ka koyamba ngai ayebisi ben zwa numéro na ye po yamba ye ndeko bileko bilandi na benga ti lelo atikala koyamba ngai te lokola toyebaki yende azali papa ali fédérateur falaka yoka bato na ye ko forcer loboko na bureau privé na ye na GB awa na ye ko mona ye na koti na couloir to alaki na collègue na ngai moko ndeko Trésor Mwamba azaki témoin ya makambo na koloba Kabuya mina bureau na ye na moni ye atuninga tu es venu faire quoi ici bilamba na ngai poli nabi maele oto zani ngo pona ko défendre mokonzi ya mboka fiete dinanga na mboko je suis le seul qui n'a jamais demandé d'emploi ni qui jamais fait le plus-value j'accompagne Félix Tshisekedi na motema nyonso to po na mbongona ya mboka Kabuya abengana ngai na bureau na ye na yebise na lobi tu as tiré dans le masque moto ayoka kate akoyoka na suka siko na suka biso to ko tala lo kwa Vodacom longueur d'avance biso to za ko kende yo za ko tika mais tomoni na kati ya lisanga na bino batu oyo bozali ko telemela ndeko Kabuya tomoni ndeko Eteni Longondo biso banso to yebi ete ndeko Eteni Longondo makambo ya covid détournaka mbongo moko to yebi te entre guillemets parce que na justice bakangaka ye akotaka na boloko pona détournement ya mbongo moko 20 millions de dollars entre 30 millions 20 millions je ne me rappelle plus mais est-ce que oyali komona te ke na frange na bino topé na kati ya ngambu ya bandeko Kabuya po bato mosusu bakoloba ke ndeko Kabuya pe côté na ye a détourné mbongo donc toloba ke 32 ans de lutte il y a eu des pèses ezalaki lelo pona bo banda koyiba ka mbongo ya l'état to bo banda ka kobundaka na banzela donc to koyeba te qu'est-ce qui se passe à l'UDPS makambo nini ezali koleka na kati ya parti ya bino ya Soni Boye ndeko fierté mwana mboka lokolo tangi Eteni Longondo nde na ko répondre ba Congolais ba kolanda biso lito ngai nazo sala dinanga eza pona Eteni Longondo te eza pona mutu te lito na ko sala ya lipona mbongona ya mboka oza koloba ke bakangaka ya yiba misolo naza parmi bato baloba ke ezali mabe mutu ko yiba misolo ya mboka parce que ko détourner yali na danger munene na venir ba détournement pe sala mingi ya bato ya IDPS ndeko toza ko kende yango na tolobi boye nous avons constaté tout ça nous disons bravo na mwana mboka Jila Lengete parce que ça sera le seul Congolais qui s'est battu contre le réseau mafieux yango no moni lelo baza koluka moto na ye boko zoyete ba kanga ndeko Jila Lengete balobi epe maboko na ye alisalité ba kangi soki pe na makambo moko boye wana ya détournement siko ye moto akokanga miyibi ye moko pe lisusu akomi moyibi toza kokende Congolais ali motema mabe moto akosala likambo pona mbongo wana ya mboka bato bakomona yi mabe nazo fungola parenthèse moke na kozonga na makambo ya détournement na UDPS omoni mwana mboka Eteni mwana mboka Jila Lengete institution ya finance ezaka na mboko na époque ya Kabila détournement na époque ya Kabila ezalaka mais oyo ko sala malelo zela tokenda to banda nanu na makambo ya ram kazela tokenda na ram tokina ba projet tilégé ba projet nyoso boko sala bato bako yiba mbongo mais ko beta kaka be masolo na mboka zela to beta masolo na no ya zela tokende to beta masolo ya détournement ko sala na régime na bino zela détournement ezaka ebele kasi bada kolobela ngote parce que institution ya finance ezaka na monoko kokanga lelo tozo koyoka détournement parce que institution wana est du même makambo ya ndeko Boshab tango ndeko Boshab to kaka ka détourna ka mbongo 32 millions de dollars boyoka ka teke balongola ka mosala na ndeko Kabila balongola ka mosala et nommé ka directeur de cabinet non mais balongola ka quand même mosala et puis azongisa mbongo wana est-ce que yebi ki azongisa ka mbongo wana na ebité azongisa ka mbongo mais oya bino ya liba to bako yiba mbongo après bakoti boloko on dirait ba ke tourisme na kati ya boloko tango bakota boloko tango moke abimi tala lelo ndeko bolote Eteni Longondo akocha makelele kasi maboko na epe ya lisalité ndeto koloba ke makelele Eteni Longondo za kocha etali ye moko de loko azoluka ngai naza défenseur ya Eteni Longondo te za défenseur ya République accompagnateur ya vision ya mokonzi ya mboka ndena koloba boye lokola tozolo ba leadership ya secrétaire général na biso IDPS oyo accompagné Félix Tshisekedi. Est-ce que vous avez déjà vu une fois Kabuya telema pona ko telemela détournement aza parti anti-chambre ya pouvoir il fallait que telema pona mwana mboka donc en quelque sorte ndeko Kabuya ko soutenir il a cautionné le détournement il a cautionné il a accompagné nous ne voulons pas de cette image à la tête de l'UDPS. Kabuya ne s'est jamais levé pour dire que tel a détourné et Ali Mabe biso IDPS tolobi boy
Jamais. Ce que le UDPS n'a besoin d'un parti démocrate socialiste. Côté démocratie, certes, depuis la nuit des temps, nous avons la liberté d'expression, de mouvement et d'agir. Mais le côté socialiste, nous avons expliqué, le parti nous sommes un caractère socialiste. Ce qui est le pouvoir, parti na bango, et comme moteur de recharge, il y a économie, il y a république. Ça veut dire que, biso faut tout ça la bilanga na biso ya IDPS. Tolo na masango, tolo na nguba, tolo na biloko ebele. Tango marchand moko ko ya na masango na ye, atie sac na $20. Pour accompagner mon konjambo, biso to sac na $2. C'est ça le côté socialiste de l'UDPS. L'UDPS n'a pas fait ce côté-là. Kabouya zui, UDPS est un siège. Le pango ya siège zo bimina makele legezaki le pango ya batu. Oh. Ce que tu as la tolobi, la gestion à l'UDPS, oh yo zui. Qu'est-ce que tu as apporté à l'UDPS? Mais Kabouya a kolobaete, il y a bimisi ba député belé. Luka ki kutu ba audio mususa koloba ke IDPS a gagné ki ba élection te yende Kabouya benga ki soki pa sala ki benini ne proposer ba député belé mais sikoyo bozi ba député belé Assemblée nationale président eza moto IDPS te na Sénat pe to koyoka ke moto IDPS te nde moto kozala mais to ki na primature ke mama Soumini ya ali moto IDPS mama Soumini aza moto IDPS te. Oh mais tout le monde qui na siège à parti na siège à parti ezaka colmatage na désacralisation ya parti na biso. Mama Soumini aza moto IDPS. Donc toloba ke Kabouya nde moto ayena mama Soumini awa na UDPS. Je ne sais pas comment il est arrivé mais sa sacralisation na UDPS moto asala ki yangoza Kabouya ko matisi na podium ko présenter. Mais finalement to ko comprendre te bino bae bato bo bundi pona lutte pour que boza pouvoir. Bozi pouvoir mais nous avons l'impression que ba vrai combattant ya UDPS lokola bino lokola bandeko Jekobea bango batie bango penza na ba oubliette. Et que vous allez se retrouver bande fils mokoko bien qu'à côté les melabino mais bino banso vous allez se retrouver qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un problème moko particulier nande ko Tshisekedi ou azali président de la République parce qu'il y a pas ali na pouvoir ya ko nommer bino to pe vous avez un problème nande ko Augustin Kabouya? Merci beaucoup mon mboka. Je pense que si ko tikelanga mo maloba po katinga mingi nazo kataba idée il faut batu balanda biso. Tshisekedi aza institution eza impersonnel. Caractère sacré ya institution wana ezo senga ke biso to accompagner ye po asala musala ya exercice ya pouvoir. Mutu oyo akokaki ko reconnaître ba pionnier ya lutte à UDPS ezaki Kabouya. Mais Kabouya lokola mayele eza ina ndenge oyo bato bazo sengela te, il n'a pas l'intelligence de situation. Azui ba pionnier nyonso ya UDPS ba vie Raphaël Kenda nazo pesa bango mbote. Oyebi ke vie wa kwenda akota boloko prison papa mukolo Kabouya akotisa ye prison papa wa kwenda. Ça veut dire que Kabouya a créé la terreur au sein du parti. Et terreur wana nde sali que abanga ba intelligence. Kabouya bangi ba intelligence ya UDPS que nous sommes. Ayebaki que lokola leadership ezamuke soki azui ba intelligence lokola biso pembeni na ye tokoli aye mpifo akosala loko te toko proposer makambu ya bien oyo kobongisa parti nde omoni ba Jekobe baza mopanzi ba fierté dinanga baza mopanzi ba tuebele ba ko proposer makambu na UDPS atie bango mopanzi. Mais pourquoi faire? Pour détruire le parti. Lelo makila bato nyonso bakufa o batumba na siège à UDPS bato bakufa na bitumba makambu nyonso wana. Je peux vous dire que makila na bango ezana moto ya Augustin Kabouya na bato nyonso ba accompagner ye. Na wuti ko pesa ndingisa wa que soki Kabunda zalaka président ya parti, nous n'allons pas accepter que le chef de l'État donne son cabinet à un membre de l'église, que le chef de l'État nomme la première ministre qui n'est pas émanante de l'UDPS, que Kamere soit président de l'Assemblée nationale, peut ya komona lelo balingi ba te kabokondi otonyo kwa meli ba pesa sama lukonde comment siège à Sénat. Nde tolobi boye mwana mboka nyonso maye tozotala to constater yango nde to sengi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi lita ayebi komba alongwa na kati ya bitumba ya UDPS atikela biso tosila na Kabouya parce que lui-même le président Kabouya ne l'a pas aidé. Est-ce que yebi que Kabouya proposa Misi Makutano na mboko comme premier ministre ya bato maile ko biso boye akena liste a proposé à Misi Makutano comme premier ministre. Biso pe ba IDPS otobunda.
totondimi on nommé banankasi na yo on nommé basemeki na yo basemeki de bazala ba entreprise a minene bazala ba poste a minene tondimi biloko nyonso wana papa pour aller plus loin Bumba asali gouvernement na Kinshasa fédéral ya IDPS ata mon côté même na cabinet na yeto même na cabinet na yeto moni directeur de cabinet Israël Moutala moi c'est Israël Moutala pe azali soki conseiller mais wana ezali négligence ya Kabuya to pe ezali manque peut-être ya koyeba ko négocier na crioté na cupidité ya Kabuya aza cupide aza cruel mais na bandeko oyo basoutenaka ndeko Kabuya toyoki bato mosusu bakoloba ete Kabuya azwaka décision ye mon côté azwaka décision soit na mama Marthe soit akenda komona ndeko Tshisekedi sikoyo aux assure que famille Tshisekedi yali impliqué te na makambo oyo ya crise oyo lelo ezali kolega na kati ya UDPS. Non, attention, l'UDPS est un parti politique. Être de la famille de Tshisekedi ou pas, on est humain. On a le droit de faire un choix dans un parti politique. Bande kwa Tshisekedi ba membre de l'UDPS oyo ba s'afficha lokola tout le bagage maman aza famille ba cofondatrice ya parti UDPS. Ne la voyez pas comme maman et président. Bon, on a le cadre de l'UDPS pour passer la mibali bazana kati ya UDPS. Et là, une prépondérance à Zana, UDPS en tant que à lutter makasi côté ya papa papa Kondo Etienne Tshisekedi. Mais vérité Zali Boy. Le parti UDPS est anti-chambre, il y a pouvoir à Fachi. Et Zali cadre de propositions. La proposition ba kombonyo so kendaka et pas président de la République mutu akosionaka yango orientaka yango eza Augustin Kabuya. Soka memi yango Tshisekedi a kopesa confiance que quota ya IDPS yango yo et yena bato baza bato ya IDPS te ba farfelu baza mayelete pesa bango mokonzi mboka mokonzi a signé bato wana babimi. Ça veut dire que c'est un problème, il y a cruauté, il y a cupidité, il y a Augustin Kabuya ndé sali que UDPS lelo ba fédéral ba fédéraux baza na misalate bato bazo nyo comme je vous donne une indiscrétion. Kabuya a combattu les membres, les combattants de l'UDPS. Ceux qui sont combattants, ils sont comme ministre, ils sont musalate, ils sont malléables, ils sont comme ministre. Parlementaire débouti mokolo ya lelo, ba misusu bakola tabasaba te ba comme moi ministre. Pantalon toboka to ebité mais qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Besoin de pouvoir, le quoi besoin de pouvoir te. Ceux qui ba comme ministre, moko ba singata mo lo meya, bana bazo bela. Ceux qui ba bengi Kabuya ko benga ministre wana. Longola bango. Benga na bango place wana. Ça sont des réalités. Si quand on zoloba, l'élo, IDPS au pouvoir, on n'allait pas voir des parlements debout. Jamais. L'IDPS c'est une machine, elle allait orienter Batouana na misala, elle a occupé pour te préparer 2028. Mais l'élo, parlement debout, Bazali, on dirait tous en a opposition. Tout ça c'est quoi? Le manque de leadership. Mais makambo pe bandeko ya force du progrès basala na ebité bino boza côté bandeko force du progrès tout le monde ka bakanga kabato ba beta kabato ba fimbo ko boto ke neko ka ba taxe monite ke zali quand même ba acte moko ya vandalisme ba iko sala na pouvoir na bino. La vraie force du progrès oui ne fait pas ce que vous dites. Il avait été géré par Jeko Beya, par cette force du progrès a des valeurs, ne fait pas ce que vous dites. Oezo salawana eza milice ya Kabuya a créé ka milice na ina UDPS ala tisi bango kombo ya force du progrès pour ba protéger raye ba bête la raye batou. Vous voyez que moi j'ai été frappé na kota ki hôpital loboko na bukana j'ai fait à peu près 20 jours na hôpital pour ba betingai ba yibisingai que continuer ko finga Augustin Kabuya azotinda porte-parole à UDPS azo menacer ba journaliste nyonso bazo yambangai na kanga monoko te. Mourir n'est rien, vivre dans les malheurs c'est mourir chaque jour. Mon combat et ma lutte, c'est de la défense des valeurs de l'UDPS. Nous sommes intellectuels. Je n'aimerais pas entendre Moutoumou la télévision UDPS Batomaye les Bazarakate. Bon, Poto Silisa Penza, sujet na biso ya liboso to kota na deuxième sujet. Nanga kitolanda d'abord élément où il y a la convention démocratique du parti de l'UDPS. Parce que hier, cette convention a fait justement une déclaration pour inviter les uns et les autres dans la paix. Allez, suivez. Connaissance du communiqué du député national Augustin Kabuya Tshilomba en date du 19 juillet 2024, il est important que les combattantes et combattants ainsi que l'opinion publique constatent que le dit communiqué n'a aucune valeur pour les raisons ci-après. A. La convention démocratique du parti, en tant qu'un des organes centraux du parti et en vertu du principe de la continuité, est en place et fonctionne
dans la plénitude de ses attributions statutaires jusqu'à sa prochaine mise à jour. B. Quant à sa composition, conformément à la théorie de la fiction, l'organe exerce ses prérogatives statutaires sans aucune entrave jusqu'à sa prochaine mise à jour. Ainsi, en l'absence de certains membres ou composantes, la Convention démocratique du parti n'est pas pour autant dépouillée de ses attributions statutaires et on ne peut prétexter son inexistence. C. Conformément à la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en son article 17 qui dispose que les partis politiques fonctionnent conformément aux dispositions de la présente loi, de ses statuts et de son règlement intérieur. Il est administré et dirigé par ses organes statutaires. Et en vertu de la théorie de la fiction sus-évoquée, les organes du parti ne peuvent souffrir d'un vide juridique. Ils existent puisque le parti, en tant que personne morale, existe. Petit d, l'absence de quorum dans les prétendues réunions de la présidence du parti convoquées par les députés Augustin Kabouya en violation des articles 20 du règlement intérieur du parti et 20 du règlement intérieur de la présidence du parti. Par contre, pour la suspension du secrétaire général honoraire, ce quorum a été atteint lors de la réunion de la présidence du parti. Petit e, le défaut de qualité dans le chef du député Augustin Kabouya pour convoquer une réunion de la présidence du parti parce que, ayant été désavoué et suspendu depuis le 11 juillet 2024. Petit f, conformément à nos statuts, le secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi n'est pas désigné par le Congrès. Seul le président du parti est élu au Congrès intuitu personae. À ce jour, seul son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été élu. Oui, en clair, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cette crise aujourd'hui au sein de l'UDPS? Merci beaucoup. Nous pouvons retenir, comme je l'ai dit tantôt, que l'UDPS est malade pour le moment et qu'il faut soigner cet enfant qui est malade. Vous avez vu ce reportage tout à l'heure. C'est des personnes consciencieuses de l'UDPS au travers des structures formelles du parti et les cadres formels d'expression pour pouvoir créer la paix. Mais il y a un plus-value pour la création de cette paix, c'est la sine qua non qui voudra le départ d'Augustin Kabouya. Même si l'on doit discuter, il y a un plus-value au terme de ces discussions, c'est le départ d'Augustin Kabouya. Si nous sommes d'accord à ces termes-là, nous allons accompagner la formalisation. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un que vous préparez pour remplacer Augustin Kabouya? Non, nous ne préparons pas quelqu'un. Okay. Parce que ce n'est pas un combat personnel. C'est un combat d'idées, d'institutions, de formalisation du parti. Il y a des intelligences au sein du parti. Nous allons aller à travers des méthodes formelles pour pouvoir interroger les textes du parti afin de voir des candidatures qui vont se proposer pour briguer ce mandat-là. Maintenant, nous allons justement aborder le deuxième sujet de cette émission, au sujet justement de conditions incarcérales des prisonniers, des détenus. Alors, le journaliste Sani Boujakira a fait une enquête à la prison centrale de Makala, où nous avions vu justement des prisonniers qui vivent dans des conditions inhumaines. Maintenant, nous nous posons la question, est-ce que c'est d'ailleurs la question que je vais poser à Ferté Dinanga, est-ce que c'est normal que l'UDPS, qui s'est battu pour les droits de l'homme, puisse accepter de faire souffrir les détenus à Makala? Ils vivent comme des animaux.
Merci beaucoup de la question. Elle est pertinente. Donne-moi le temps de la répondre intelligemment pour que ceux qui nous suivent comprennent. L'UDPS arrive au pouvoir, la prison de Makala existait. La pluralité des prisonniers qui sont à Makala, ce n'est pas l'UDPS qui les a mises là-bas. L'UDPS a retrouvé beaucoup de prisonniers. Dans le cadre des réformes, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a amorcé la construction de la prison de Makala au travers quelques compartiments qui étaient déjà construits. Si vous allez voir que ce sont des efforts d'une manière procédurale. Ça, c'est la première paire des manches. La deuxième paire des manches, M. Kamanda, à Guantanamo, vous le savez, il y a aussi une précarité d'une autre forme. Et qu'aujourd'hui, là où ça m'inquiète, c'est comme si la seule prison où il y a une multiplicité de gens, c'est la RDC, où il y a un traitement pareil, c'est la RDC. Je pense que tout ça rentre dans le cadre des réformes et des projections à venir par les microcosmes fonctionnels. Parce que Tshisekedi a hérité des situations qu'il est en train de réorienter. Mais le problème rentre dans la divulgation de ces informations. Je rentre dans l'article 184 du Code pénal de notre République. Je vais pour dire que tout Congolais qui collabore avec les groupes rebelles ou qui se fait utiliser par les rebelles pour détruire la République démocratique du Congo est puni en fonction de la loi. Et l'article 150 du Code pénal militaire parle du secret défense. Les intellectuels de ces pays, s'ils ont été formés par rapport à cette formation secret défense, ils comprendront ce que je vais dire. Cet article stipule que la divulgation des informations, documents ou enregistrements qui sont dans les services militaires ou dans les services de sécurité sans être exposés est puni de la peine de mort. Mais écoutez, ça relève de la haute trahison. Sanis Boudiaguera est un agent de l'Occident, comme vous le savez. Non, c'est un journaliste. J'en arrive. Ça, je ne permets pas. Je vais vous démontrer. Il n'a fait que son travail. J'en arrive. Oui. Boudiaguera est un agent de l'Occident. Je pèse mes mots. Vous vous souviendrez. Est-ce que vous avez des preuves sur vos allégations? J'ai des preuves, je peux vous les montrer ici. Boudiaguera est un agent de l'Occident. Vous pouvez vous convenir que la situation du regretté Chéribin Okende, le code pénal militaire stipule que toute information qui est encore secrète ne peut pas être divulguée avant la communication des autorités militaires. Et qu'aujourd'hui, un journaliste peut avoir les relégations des infos publiques publiées par les structures formelles. Il est allé prendre les infos relatives à la mort de Chéribin Okende qui n'avait pas encore fuité. Il a publié pour le scoop parce qu'il travaillait pour l'Occident. Et aujourd'hui, parce que nous allons aller de la République à l'État congolais, comme on peut le dire, les gens voient les images que vous diffusez, qui sapent sur l'image de la République. Même si vous ne voulez pas les régimes, parce qu'il faut l'appeler, de la République au régime. Non, mais le fait que les journalistes Stanis Boudiaguera puissent enquêter ou diffuser les images sur les conditions de vie dans la prison centrale de Makala qui inquiètent justement un bon nombre de Congolais, est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça la traîtrise ou bien... Non, mais je parle de la matière relative au secret défense. La prison est un endroit très stratégique. Tous les pays du monde, toutes les nations ont leur prison, il y a des réalités dedans. Stanis Boudiaguera n'est pas à ses premiers forfaits. Ce qu'il a fait pour l'article 150 du Code pénal militaire, ça relève de la haute trahison. Ça veut dire que Stanis Boudiaguera mérite 20 ans de prison pour ce qu'il a fait. Écoutez, aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, que les Congolais comprennent. Boudiaguera a montré comment un simple journaliste comme Boudiaguera, aujourd'hui, pose des problèmes, des problèmes avec la République et le monde entier en parle. Mais c'est parce que c'est un grand journaliste, il fait bien son boulot. Non, il n'y a pas question de faire bien le boulot.
il est question du traîtrisme. Boudiaguera travaille avec le Rwandais. Donc selon vous, un journaliste professionnel est un traître? Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous appelez professionnalisme? Mais mon cher ami, vous avez besoin lorsque dans une prison qui est censée justement contenir 1500 détenus, on voit 15 000 détenus qui vivent dans des conditions inhumaines, alors que Stani Boujakila, qui était aussi l'un des détenus, a pu faire justement un reportage, parce que c'est un reportage, dans la prison centrale de Makala. Il a fait justement son travail. Il était dans son rôle de journaliste. Mon frère, je me répète pour dire que chaque nation a ses règles, ses textes qui régissent les fonctionnements. Aujourd'hui, vous allez comprendre que par rapport au principe secret défense et du code pénal de la République démocratique du Congo, Stanis est dans le faux. Il est rentré dans la haute trahison parce qu'il a divulgué des informations importantes qui relèvent de la sûreté de l'État congolais. Je pense qu'aujourd'hui, je vais demander d'ailleurs à tous les journalistes qui étaient en train d'influencer la décision du chef de l'État dans des points de presse pour dire libérer Stanis Boudiaguera, je demande à votre intelligence tous de pouvoir vous réunir pour grever l'abcès par rapport à ces faits et puis dire aussi que Stanis Boudiaguera serait ou est en train de trahir la République démocratique du Congo par la divulgation des éléments importants. Si on comprend bien, vous soutenez justement les musellements de la presse. Non, mais écoutez... En quelque sorte. Non, écoutez, là, nous devons en parler aussi. La presse a le droit et le devoir. Vous utilisez mal le quatrième pouvoir dont vous faites mention à tout moment. Vous savez que, je donne un exemple, si vous en tant que journaliste, vous lésez quelqu'un à travers vos propos, mais la loi prévoit que vous pouvez... Cette personne peut vous poursuivre devant la CESAC, devant les structures qui régissent, mais peut aussi aller devant le cours des tribunaux. C'est ce que vous oubliez. Vous oubliez cet aspect des choses et vous mettez dans votre allocution que le quatrième pouvoir que vous utilisez très mal pour pouvoir nuire à la République. Vous n'aimez pas Tshisekedi? Oui, il ne fera pas 200 ans, ça c'est vrai. Mais la République, on a cette nomenclature du régime qui relève aux dictatures, qui n'aide pas la République. Il faut parler de l'État congolais. Tshisekedi va partir, mais l'État va vivre. Tes enfants, mes enfants, les enfants de Boudiaguera, si réellement il est congolais. Voilà pourquoi nous disons que ce qu'il est en train de faire relève de la... Stanis Boudiaguera, c'est un Congolais. Ça relève et c'est un Kassaïen aussi. Ça relève de la haute trahison. Le Code pénal, en son article 184 et 185 du Code pénal militaire, prévoit des sanctions à ce titre-là, et Stanis Boudiaguera mérite 20 ans de prison ferme. Comme nous parlons justement de la prison centrale de Makala, il y a Jean-Marc Abound, qui fut secrétaire général de l'UDPS, qui est actuellement à Makala. Hormis justement Jean-Marc Abound, il y a Mike Mukebai, et puis il y a Modéron Simba. Ce sont des prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers politiques. Ne voyez-vous pas que, en quelque sorte, on peut dire que M. Tshisekedi, c'est un dictateur parce qu'il n'accepte pas, justement, la contradiction? Non. Parce que Kabound a été arrêté par rapport à une déclaration faite contre les régimes en place, Mike Mukebai également, Modéro Simba également. Non, mais Modéro Simba, vous le savez très bien, il ne faut pas mêler les cas de Modéro à Jean-Marc. C'est un prisonnier politique. Non. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est un prisonnier politique? Modéro, je ne suis pas d'accord avec vous, il n'est pas prisonnier politique. Il aurait bavé sur des secrets purement importants. Je crois qu'il a été relativement relié au cas de la mort de Chéribien Okende. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas question de prisonniers politiques pour le cas de Modéro. Mais pour le cas de Jean-Marc Abound, Mike Mukebai aussi, je ne maîtrise pas trop les méandres de son arrestation. Mais Jean-Marc Abound, je le salue là où il est. C'est le seul prisonnier politique qui n'est jamais tombé malade, qui n'est jamais demandé d'être extradé à l'étranger. Je pense que je le salue. Son combat a été le mien. Je l'accompagne, je sais qu'il est un élément important pour le devenir de cette République. Kabound est une force de proposition, c'est quelqu'un en qui beaucoup de Congolais et membres de l'UDPS avaient fait confiance. Et aujourd'hui, nous pensons que si le microcosme juridique prévoit sa libération, pour la plupart des Congolais, et pour moi aussi, ça sera une fierté. Je pense que souvent, les affaires qui sont entre les mains de la justice, je n'aime pas trop m'y mixer parce que ce microcosme a beaucoup de méandres, mais je pense que le souci est que Kabound recouvre sa liberté pour continuer sa lutte en tant que fils biologique
fils idéologique et politique du Sphinx Étienne Tshisekedi. Je pense qu'à son vivant, il a été traité d'héros vivant. Les images existent, donc Kabound a intérêt à découvrir sa liberté. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais dire un mot par rapport à la division qui se constate aujourd'hui dans notre microcosme. Le microcosme des journalistes aujourd'hui a un sérieux problème. Il y a une profonde division au sein de la profession. J'ai vu Christian Lusakweno, qui est un grand frère, un aîné, qui a justement porté plainte contre d'autres journalistes qui l'auraient justement qualifié de traître parce qu'il aurait mené une enquête dans les dossiers, je crois, forage, quelque chose comme ça. Chers journalistes, arrêtez justement de vous attaquer contre d'autres journalistes. Ce n'est pas professionnel qu'un journaliste puisse s'attaquer à un autre journaliste. Christian Lusakweno est libre justement de faire ses enquêtes en tant que journaliste. Il a justement cette liberté de mettre une opinion. Notre confrère Israël Mutombo, il a aussi le droit de mener une enquête parce que c'est un journaliste. Et alors, arrêtez justement de vous attaquer contre les autres. En tout cas, ce n'est pas une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, makambo tozali komona na kati ya presse na biso ekomi kosala pasi. Comment un journaliste koki kokende kofinga muninga na journaliste ozo qualifier traître, ozo qualifier moyibi, ozo ba ki ba pesi $300,000 alors que ozali na ba preuve té parce que au monique asala ki enquête moko ya mutu moko boyo peut-être yo soutenaka nde esali que ofinga yeto lobake non Christian Lusakweno azabo Israël Mutombo wana azoli mbongo ya Lingeti okoto azoli mbongo ya Nicolas Kazadi. Qui est à Lingeti pour diviser la presse? Qui est Nicolas Kazadi? Respectons notre métier parce que le métier du journalisme est un métier noble. Alors, c'est par ici que nous mettons un point final à ces magazines. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité sur nos antennes. Au revoir.